Hallelujah. Yes, He loves me as I am. Amen. Oui, il m'aime. Amen. Comme que je suis. Et ce chant-là me bénit parce que je dis, mais Seigneur, merci que lorsque je m'aime pas, toi tu m'aimes. Amen. Lorsque, mais Seigneur, que je te cherche, j'ai de la misère à te trouver. Je fais des choses que j'aime pas, je fais des choses qui te déplaisent. Et la douce voix de Dieu, la douce voix du Saint-Esprit vient et me dit, Daniel, parce que tu t'as repenti, je t'aime. Amen. Parce que tu te repens, je ne te résisterai pas. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur qui est fidèle à sa parole. Vous savez, qu'est-ce qui m'empêche de venir devant le Seigneur et de régler avec lui, c'est l'orgueil. Vous êtes d'accord avec ça? L'orgueil me pousse à me dire que je suis beau, je suis fin. Ah, tu vas voir, tu vas y arriver par toi-même, tu vas le réussir, etc. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste à l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui-là qui pense qu'il va s'en sortir lui-même, c'est celui-là qui n'a pas besoin de Dieu. Mais la Bible dit aussi qu'il fait grâce aux humbles. Alléluia. Ça, c'est celui qui est capable d'aller devant son Dieu puis de dire, Papa, j'ai besoin de toi. Papa, en me messe. Pas j'étais à la messe, non, en me messe. Je prends des gars. OK? J'ai besoin de toi. Et là, l'Esprit de Dieu vient, Alléluia. Et il te rencontre, il me rencontre. Et j'entends encore cette voix-là qui dit, malgré le brouhaha de ma vie, je t'aime. Relève-toi. Continue. Amen. Et si mon cœur il reste dur, puis je ne veux pas aller à Dieu, Dieu fait des mains et des pieds à travers les circonstances de ma vie, à travers des frères et des sœurs qui peuvent jaser, à travers des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui me disent des choses. Il fait des mains et des pieds, peu importe, dans les circonstances de ma vie, juste pour que je me tourne vers lui afin que je le reconnaisse et que je vienne à lui. Amen. Parce que il m'aime. Parce qu'il ne veut pas que j'aie d'orgueil dans mon cœur. Alléluia. Ce n'est pas le message de ce matin. C'est juste un petit insight. Seigneur, garde nos cœurs. Amen. Seigneur, garde-nous tout orgueil. Alléluia. Seigneur, on a besoin de toi. Ce monde, plus que jamais, a besoin de toi. Cette génération a besoin de toi plus que jamais. L'Église du Dieu vivant, l'Église de Jésus-Christ a besoin de son Sauveur et son Seigneur plus que jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, après tout ce qu'on a partagé ce matin, c'est comme la chair dirait, ou la chair disant dans moi, ben Dan, vas-y pas trop fort un matin. Mais on peut-tu écouter la parole de Dieu? On peut-tu écouter le Saint-Esprit ce matin? Et je veux traiter d'un sujet, Église, que je crois doit être absolument traité dans les temps dans lesquels on vit. Et il semblerait que très peu sont ceux et celles qui veulent prendre des positions solides par rapport à la parole de Dieu, même en tant que pasteur, en tant qu'Église ou en tant que chrétien. Alléluia. Je ne veux pas dire chrétien, je ne veux pas utiliser le terme chrétien parce que la minute que tu as une Bible en dessous du bras, on dit qu'on est chrétien. C'est pas parce que j'ai une Bible en dessous du bras que je suis chrétien à la manière de la parole de Dieu. Je veux dire enfant de Dieu. Amen. En réalité, le mot chrétien veut dire ceux et celles qui ont choisi de suivre à la lettre l'enseignement de Jésus-Christ. Un chrétien
Un chrétien. Alléluia. Amen. Il y en a trop qui se proclament chrétiens. Il y en a beaucoup dans différentes religions qui se proclament chrétiens, puis, wow, je me dis des fois, est-ce qu'on suit vraiment ce que la parole de Dieu dit? Fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce matin, alléluia. Et par la grâce de Dieu, je vais vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, on entre dans une saison ou dans un temps de l'année, la fin octobre, qu'il y a une fête qui s'appelle la fête d'Halloween. Et ce matin, si je vous montre ceci, il y a des gens, il y a même à un moment donné, il y a une personne qui m'a dit, « Hein, tu ne rentres pas un masque dans l'église? » Ben, il est dans l'église. Là, le monde, des fois, dans le cœur, je peux-tu mettre mon cœur à la place d'un cœur qui reçoit? Et je peux-tu faire ça? Oui. Juste vous partager. Vous savez, il y en a qui voient ce masque-là et disent, « Ah, c'est dégueulasse. » Est-ce que vous me suivez? Il est laid. Je ne le mettrai pas parce que je ne veux pas ressembler à ça. Mais il est laid, ça n'a pas de bon sens. Alors, regarde-moi, je ne sais pas comment c'est. Ce vampire-là, ou je ne sais pas quoi, il a les yeux jaunes, les grosses dents sorties. Il a besoin d'aller sur le dentiste Gilbert. Et toutes sortes de choses, et ça n'a pas de bon sens. Cette affaire-là, puis vous savez, des fois, on peut regarder des décorations d'Halloween et dire ça n'a pas de bon sens, les fantômes, puis comme ça, si c'est laid, puis il y a des pierres tombales. J'ai été choqué hier. Merci Seigneur, je n'ai pas fait cette création de l'Avamon, il aurait dit aussi qu'il va avec ça. Parce qu'on a décollé sur le terrain et fait Halloween. Hey! J'ai trouvé lui. Ah, lui, il n'est pas trop pire. Hein? Il n'est pas si pire que ça. Lui, c'est un vieux monsieur avec les moustaches blanches, puis les sourcils blancs. Puis il était un peu fripé. Mais il y a eu de la misère dans lui. Mais là, on dirait qu'on regarde celui-là ici, c'est comme dans notre cœur, c'est comme ah! Mais comme là, on montre lui, pas trop pire. Vous d'accord avec ça? Pas si pire. Ah, ben là, c'est pas si pire. Et là, à un moment donné, on peut arriver avec ceci. Juste pour cacher les yeux. Juste pour. Ah, lui, il est beau. Il est sweet, lui. Il y a de l'or, il y a des guirlandes. Vous d'accord avec ça? Oui. He's not bad. Ouais, hein, il est pas. Tu sais, ça. Là, j'ai tout gardé les reçus, comme vous voyez. Moi, je vais retourner dans la maman changer ça. Mais. Tu sais, non, bon, on va mettre à la poubelle. Mais là, c'est drôle, je pense à ça, parce que je dis, Seigneur, je retourne ça, changer ça, je vais prendre mon argent. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui va l'acheter, puis là, qu'est-ce que je fais avec? Puis là, en même temps, donner mon argent pour ça. Savez-vous qu'il y en a qui dépensent gros d'argent, cette chose? Et là, ce masque-là, il n'est pas trop pire. On dirait que là, au début, là, quand j'ai montré l'autre, je n'ai vu de certains de vous autres qui ont fait. Puis là, plus ça va, on a tout le sourire. C'est plus doux. Ah là, c'est pas pire. Là. On s'en vient exactement. Ça l'apaise. Il y a moins. Oh, puis là, après ça, ben. Oh, le beau petit lapin. Le beau petit beau taille. Le beau petit nez. Oh, mon enfant serait donc. Oh, ma petite fille serait cute avec ça. Oh, là, le petit enfant, ça, c'est-tu cute? Right? Oui. Là, on dirait qu'on commence à avoir du fun. Non, on va prendre des photos. Puis là, on va prendre des photos parce que là, c'est cute. Là, je commence à me craquer. Après ça, ben là, on arrive. Oh, regarde un beau petit butterfly. Oh, Rose, ma petite fille. Oh, ça irait bien avec ses beaux petits cheveux blonds, châtains. Il me semble que c'est vraiment elle, ça. Elle est dans le vent. Oh, elle est toujours joyeuse. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis là, on s'amollit tranquillement. On décolle de quoi de très horrible. Oh non, ça, non. Ça, c'est inacceptable. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est sérieux. Ah, mais ça, c'est... Ah, so nice.
C'est tellement beau. C'est pas si pire que ça. Est-ce que vous me suivez? C'est pas si pire que ça. Pas si pire que ça. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse tourner dans nos Bibles ce matin dans Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Alléluia. Et je vous demanderai, Église, chers amis, frères, sœurs, de just bear with me. Juste d'être avec moi ce matin. Alléluia. Pour un temps. Éphésiens chapitre 6, verset 10 et suivant nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Père, je te prie ce matin, alléluia, que ton Saint-Esprit, ô Dieu, puisse venir illuminer nos cœurs, nos pensées, notre intelligence. Père, que ce soit une conviction venant directement du trône de ta grâce, ô Dieu. Père, je te prie, alléluia, puisse avoir libre accès dans mes pensées, dans mon cœur, dans nos pensées, dans nos cœurs ce matin. Esprit de Dieu, je te prie de briser toute résistance à l'Esprit, alléluia, à ton Saint-Esprit. On veut entendre ta voix ce matin, Père, par la prédication de ta parole, oh Dieu. Viens bénir ce matin, viens fortifier, viens encourager. Papa, je te prie, avec mes forces, avec mes faiblesses, de rendre ta parole vivante. Et que ton Saint-Esprit, alléluia, puisse la faire fructifier dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Le titre du message ce matin, c'est une simple fête, Halloween, une simple fête ou une fête diabolique. Une simple fête ou une fête diabolique. Je sais très bien aujourd'hui que même dans le monde chrétien, même dans le monde des enfants de Dieu ou dans l'Église du Seigneur, qu'il y a toutes sortes d'idées à ce sujet-là. Il y a beaucoup de oui, mais. Oui, ceci, mais cela. Qu'est-ce qu'on fait avec mes petits-enfants? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là qui ne suivent pas le Seigneur? I claim to be, je réclame être un enfant de Dieu, mais comment est-ce qu'on deal ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a toutes sortes de questionnements ici. Je suis convaincu ce matin que dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup même de pasteurs qui n'aborderont pas ce sujet-là. Mais je crois sincèrement que ça doit être abordé. Alléluia. Et que Dieu puisse nous éclairer par son Saint-Esprit, Église, dans les jours dans lesquels on vit. Il y a une noirceur incroyable sur le monde. Il y a une noirceur incroyable sur le peuple de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin d'allumer la lumière, alléluia, de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et discerner, alléluia, qu'est-ce que Dieu veut. Comment Dieu comprend les choses. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Par rapport à telle ou telle chose. La parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Le monde, la connaissance est pratiquement à son plus haut point aujourd'hui. La technologie est incroyable. Est-ce que vous me suivez? Les gens sont beaucoup connaissants. Mais il y a une place. Et où est-ce qu'on est ignorant, c'est sur la parole de Dieu.
sur les choses de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance », c'est pas la connaissance technologique. C'est la connaissance de sa parole. Amen. C'est la connaissance du cœur de Dieu. Et c'est là qu'on doit être connaissant. Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu dit? J'aimerais vous dire, dans beaucoup de têtes, dans beaucoup de cœurs, alléluia, et j'inclus dans le monde entier, enfants de Dieu ou non, ok, on va inclure tout le monde ensemble, je ne veux pas faire de distinction, donc tout le monde ensemble, dans beaucoup de cœurs, et je ne dis pas tous, je crois encore qu'il y a des enfants de Dieu qui veulent se tenir pour la parole de Dieu. Come on! Alléluia, je crois encore qu'il y a un peuple, que Dieu s'est acquis un peuple, alléluia, qui veut se tenir pour la parole de Dieu et les choses de Dieu. Et si ce matin c'est ça ton cœur, alléluia, il y a des décisions qu'il va falloir prendre, il va falloir se lever, alléluia, puis se tenir. C'est pas nécessaire de le crier à gauche par à droite, mais se tenir dans nos cœurs par rapport à tout cela. Amen? Alléluia. Et si Dieu, si l'Esprit de Dieu te bouge tellement, puis pousse à le crier, ben moi je t'encourage à le dire, à le partager. Que Halloween n'est pas de Dieu. On va le voir, alléluia, ensemble. Vous savez, on voit cette fête-là comme une simple fête inoffensive. Et je le démontre par les visages de ce matin, que là, ça choque. Mais ceci, c'est inoffensif. Qu'est-ce que ça peut faire de mal? Est-ce que vous me suivez? Oh, c'est-tu cute? C'est-tu beau? On essaye de nous faire croire, et l'ennemi essaie même de faire croire les enfants de Dieu que c'est une fête qui est inoffensive. Des petits déguisements. Oh, c'est pour les enfants. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. C'est le fun. J'aimerais vous dire, la semaine passée, mon patron m'a téléphoné et m'a demandé, et je ne dis pas ça pour me péter les bretelles, mais j'ai dû sonder mon cœur, alléluia, et je peux vous dire, ça m'a mis au défi. Parce qu'il m'a dit, Daniel, il dit, je veux absolument que tu mettes sur le sign dehors, joyeux Halloween. Amen. Bonne fête, amusez-vous bien avec des citrouilles, puis Halloween. Et j'ai dit à mon patron, j'ai dit, t'es mieux d'envoyer un acrobate. J'ai eu 30 secondes de pause. Et dans ces 30 secondes-là, je me suis dit, Seigneur, que si je fais, s'il me met dehors à cause de ça. Parce que là, c'est un ordre direct. Je ne vous dis pas de faire ça à votre patron, je vous dis ce qui est arrivé avec moi. Je peux assumer les conséquences. Amen? Mon cœur est prêt à ça. Ma vie est prête à ça. OK? Et là, il y a eu un gros 30 secondes et il m'a dit, Daniel, je veux que tu mettes ça. J'ai dit, t'es mieux d'envoyer un acrobate. Parce que je ne mets pas ça. Je ne l'affiche pas. J'ai dit, je ne t'ai jamais désobéi, mais cette fois-ci, oui. J'ai dit, moi, je connais l'origine de ça, toi, tu ne la connais pas. Il m'a dit, Daniel, c'est une fête pour les enfants. C'est le fun. J'ai dit, oui, pour toi. Mais j'ai dit, moi, je connais. J'ai dit, je n'affiche pas ça. Moi, je ne mets pas. Envoie un acrobate. Fais ce que tu veux. Quelques jours se sont écoulés. Il a envoyé des gens à l'office, mais des gens qui étaient plus acrobates que moi en côté largeur. Il n'a pas monté là pour afficher ça. Et à un moment donné, il dit, l'as-tu mis? J'ai dit non. J'ai dit, envoyez un acrobate, je t'ai dit que je ne le fais pas. Un autre 30 secondes de pause, toutes sortes d'idées me passent par la tête. Ben là, si tu ne le fais pas, je vais te flairer. Ah, j'aurais dit, donne-moi mon 2 semaines, donne-moi mon bleu. Je suis honnête avec vous, Église. Il est temps, je pense que l'Église se lève debout pour certaines convictions. Amen. Alléluia. Ça peut te coûter ta réputation. Ça va peut-être te coûter ta job. Ça va peut-être te coûter ce que les autres pensent de toi. Mais ça va te mettre un peu plus près, un pas de plus proche dans la présence de Dieu. Ça va garder ton cœur un peu plus léger pour ce que Dieu veut. Et il était frustré. Il a envoyé quelqu'un. Puis il dit, tu vas y aider? Non. Ouais, mais il dit, qui est-ce qui met les signes d'habitude? J'ai dit, c'est moi. Mais celui-là, je ne le mets pas. Il a envoyé quelqu'un, puis ils l'ont mis.
Et là, il m'appelait après, il se faisait rire un peu. Ah, il est là, tu vois, j'ai dit, oui, il me fatigue bien gros. Il dit, on va prier qu'il vienne notre ses coups de vent et que le poteau arrache. C'est vrai ça, je l'ai dit. Je t'ai dit, puis j'ai dit, je ne mets pas ça là. OK? C'est mon boss, et moi, je ne mets pas ça là. Je ne ferai pas de compromis. Et donc, si vous voulez passer au travail, vous allez le voir là, mais qu'on se garde de dire, c'est Pasteur Dan qui a mis ça. Non. Je parle d'avoir des convictions de l'Église. Je parle d'avoir des convictions de la parole de Dieu. Pour certaines choses qui méritent qu'on se tienne. Parce qu'on va voir d'où ce que ça vient dans le monde. On va voir d'où ce que ça a pris ses racines. Halloween. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit mauvais, diabolique, alléluia, dans les lieux célestes. C'est pas les masques. Ce masque-là, ou celui-là, il est aussi pire que celui-là. C'est pas les masques qu'on attaque. C'est pas les décorations que je vais attaquer ce matin. C'est l'esprit en arrière de tout ça, qui est l'esprit du diable, qui est un esprit satanique. Est-ce que vous me suivez? Remarquez, c'est-tu les masques ou... Oui, les masques sont laids. Il y a des fantômes. On arrive dans ce temps-là, vous allez voir ça, vous promenez, puis là, ils commencent à en avoir partout. Des pierres tombales, du sang, la mort, etc. Si notre compréhension de cette fête-là, ou la manière dont on voit les choses par rapport à Halloween, est limitée à ce niveau, je vais avoir de la difficulté à prendre position en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu. Si ce que je vois que c'est juste, oh, ça c'est laid, ça n'a pas de bon sens, ah non, on ne peut pas faire ça, mais ça c'est acceptable. Dans les deux cas, Église, vous êtes, je suis en problème. Parce que c'est pas à ça qu'il faut que je regarde. C'est à l'esprit en arrière. Et c'est là qu'on doit adresser les choses. Vous n'avez pas à lutter contre... Il y en a qui disent qu'il était trop beau. Tiens, il est plus beau. C'est l'esprit à l'arrière. Come on! Alléluia. C'est l'esprit qui est en arrière qu'il faut voir. Halloween n'est pas simplement à propos des masques, des déguisements, des bonbons, des enfants et leurs bonhommes. Même mon patron m'a même dit, Daniel, t'es too much, là. Vous voyez que ça, les petits-enfants, ils aiment ça. Parce qu'ici, que j'ai un cœur pour les gens, ils jouent là-dessus un petit peu, là. Alors, je peux dire, ouais, c'est vrai. Ben oui, mais moi, je sais la vérité, puis je sais que c'est une fête satanique, fait que je vais accepter les petits-enfants. Église, quand est-ce que l'Église va se lever, puis va dire aux enfants que ce qui est bien, et que ce qui est mal? Je dirais même que tous les enfants devraient être ici. Éphésiens 6, versets 10 à 13, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit mauvais dans les lieux célestes. Ce matin, c'est ce que je veux voir. C'est là que je veux attaquer, c'est l'esprit. Les masques, ça là, oubliez ça, c'est tout là pour nous endormir. Le diable, c'est avec ça qu'il nous endort. Et là, on chicane avec des masques et des décorations. Si on attaque l'esprit, qu'on comprend l'esprit en arrière, c'est évident que Halloween, pour nous autres, là, c'est fini. Parce qu'on comprend les choses. C'est l'esprit qu'il faut attaquer. OK? D'où est-ce que Halloween vient? D'où ça sort? J'ai fait une étude. Vous me donnez le temps ce matin? J'ai fait une étude sur Halloween, d'où est-ce que ça vient. Et souvent, des fois, je veux juste enlever la pensée que ouais, mais c'est juste un auteur qui dit ça. J'ai 5 ou 6 auteurs différents, j'ai pris mes sources à différentes places, pour ne pas dire c'en est un qui pense de même. Il y a des auteurs, il y a des ressources chrétiennes, puis il y a des ressources qui ne sont pas chrétiennes. Et tous, chrétiens et non chrétiens, unanimement,
disent la même chose. Hello? Ça fait que, puis assez que j'ai dit, wow, Seigneur, c'est sérieux. J'ai mis du temps. Gloire à Dieu, le pasteur est là pour ça, pour qu'il mette du temps. Pour nourrir les brebis. J'ai 15 cartables ici ce matin que je vais vous donner, un par famille. Parce que, vous avez dit tantôt, vous me donniez du temps, mais on ne peut pas passer à travers tout ça. Je vais passer quelques grandes lignes, mais je vous encourage à la maison de lire et de fouiller et de prier et demander à Dieu, hallelujah, de prier Dieu avec le désir de connaître la vérité. Pas pour trouver un point ou l'autre, mais de prier Dieu avec le désir de connaître la vérité. Amen? Et lorsqu'on prie Dieu pour savoir la vérité, je ne sais pas si combien de personnes ce matin, on va voir ça ensemble, mais je t'encourage à faire du travail à la maison et regarder ça et dire, Dieu, révèle-moi. Hallelujah. Halloween. D'où ça vient? Ça fait longtemps que ça existe, ça, Halloween. Vraiment longtemps. Sous cette forme-ci, pas trop longtemps. Mais l'esprit de Halloween, ça fait longtemps. C'est juste que là, ça se manifeste ainsi. OK? Avant Jésus-Christ même, il y avait une société, je vais juste lire des brides, là, mais il y avait une société secrète de druides. De druides, c'est des sorciers, ça. Vous savez, dans d'autres pays, lorsqu'on parle du sorcier du village, d'elle, puis Tania et Stéphane vont aller en Haïti, là, puis les gens d'Haïti, lorsqu'ils mentionnent un sorcier, ils savent exactement c'est quoi. Exactement. OK? Nous, on n'est pas habitués à ça. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas habitué que ça veut dire que c'est pas une réalité qui existe. C'est une réalité. OK? Donc, avant Jésus-Christ, une société secrète de druides tenait sous son emprise le monde, le monde celte, les Celtiques. C'est une nation, OK, du vieux continent, y compris même les Gaulois. Et chaque année, le 31 octobre, ceux-ci célébraient en l'honneur de leur divinité païenne, Samhain. Samhain, c'est une divinité païenne qui prônait quoi? C'est un dieu de la mort. OK? Et c'était ça leur dieu, le dieu de la mort. Ceux-ci célébraient en l'honneur de leur divinité païenne Samhain un festival de la mort. Ça ressemble pas à Halloween, ça? OK? C'était la nuit où Samhain, regardez l'esprit, là. C'était la nuit où Samhain revenait avec les esprits des morts. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, puis ensuite vient le jugement. Amen? Parce que si tu es mort, tu ne peux pas revenir avec d'autres esprits. Est-ce que vous me suivez? Le seul qui peut venir avec d'autres esprits méchants, c'est le diable et ses démons. Ça veut dire que Samhain, cette déesse-là, c'était le diable lui-même. C'était pas elle. La Bible dit que Satan va se déguiser en ange, quoi? De lumière. Satan va faire à quoi? N'importe quoi, c'est le père du mensonge. Et Samhain revenait avec les esprits des morts. Ces derniers devaient être apaisés. Parce que là, le monde en bas, il voulait apaiser ces esprits-là. Donc, il fallait traiter avec eux. Oh! Traiter avec eux. Qu'est-ce que les gens disent lorsqu'il y a le cogné et ils disent quoi? Trick or treat. Trick or treat. Fais des tricks ou traite avec moi, parce que si tu ne traites pas avec moi, tu vas avoir... Ah, mais non, les petits-enfants ne disent pas ça. Non. Mais l'esprit d'école de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? J'ai hâte de savoir que vous lisez tout ça. Trick or treat. Pas juste de lire, mais de demander à Dieu. De traiter avec eux. À ce moment-là, les druides exécutaient, dans ce temps-là, bien avant, qu'est-ce qui se passait aussi? Les druides y exécutaient des rituels. Ils avaient alors coutume d'allumer de grands feux dans le but d'éloigner tous les mauvais esprits et d'apaiser les puissances surnaturelles qui contrôlaient le processus de la nature.
pour éloigner les esprits. Est-ce que vous me suivez? Les mauvais esprits. Comment un mauvais esprit peut éloigner un mauvais esprit? Il ne peut pas. Mensonge du diable. Comment est-ce qu'on éloigne le mauvais esprit? Par la puissance du Saint-Esprit. Par la parole de Dieu. Voyez-vous un peu tout ce thinking-là? On est pogné avec ça aujourd'hui. On minimise. Mais c'est le même esprit. C'est le même mode de pensée. Les Romains, même si des prêtres se déplaçaient de maison en maison en distribuant le feu sacré qui assurait la protection du foyer. Le feu sacré, c'est quoi? La manière qu'on le fait aujourd'hui, c'est quoi? On met des bougies dans les citrouilles. Vous lirez, là, la citrouille, c'est Jack O'Lantern. OK? Jack, c'était un homme qui n'avait pas de place pour aller au ciel, puis l'enfer ne voulait pas de lui. Fait qu'il s'est fait une citrouille, c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose que comment est-ce qu'on dit ça? La légende, ou peu importe, dit que c'est ça qui avait arrivé. Est-ce que vous suivez ça? OK? Fait que là, ces druides-là, ils allaient de maison en maison avec le feu sacré qui assurait la protection du foyer en réclamant des offrandes pour leur Dieu. Je vais te donner le feu sacré, là, mais trick or treat. Donne-moi de quoi? Donne-moi de quoi en retour? Exigeant parfois même des sacrifices humains. Hein? Ouais. En cas de refus, il proférait des malédictions de mort sur cette maison. Ça veut dire que quelqu'un qui disait « Non, moi, je n'ai pas besoin de ça », il y avait une incantation qui était faite d'eux autres pour proférer de la malédiction dans ton foyer. C'est ce qui se passait. C'est de là que le trick or treat vient. Les enfants, en le disant, ne savent pas, mais savez-vous qu'il y a un monde spirituel qui existe? Je vous dis, ce même message-là serait prêché en Haïti, là, puis les autres, on serait prêts sur le bord de la chaise, parce qu'ils savaient de quoi qu'on parle. Parce que les autres, ils vivent à tous les jours. C'est ça qui ont en Haïti, vous le savez. Ils vivent à tous les jours avec ce monde spirituel-là. Puis ils doivent se tenir. Mais nous, de notre bord, on a appris à vivre avec, et non de le chasser. La Bible nous appelle à chasser cet esprit-là. Amen? Amen. À résister. Mais comment est-ce qu'on peut résister ou le chasser si on n'est pas informé? Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'on informe ce matin. Les prêtres se promenaient, se déplaçaient de maison en maison. Puis là, s'il y avait un refus, ils proféraient des malédictions de mort sur cette maison, d'où vient le trick or treat. Présent ou malédiction. Ou pour être plus clair, une offrande, ou sinon la malédiction. Les Romains, après avoir conquis la Grande-Bretagne, ils ont ajouté aux traditions celtes. OK? Ils ont ajouté à cette tradition-là, je recule de loin juste pour dire où est-ce que ça vient, l'une de leurs propres fêtes qui s'appelle la fête des moissons. Ils ont blendé. Ah oui, mais il y a la fête des moissons dans la Bible. Oui, on va en parler de ça. Il y a 7 fêtes que l'Éternel veut qu'on fête, et le restant, non? On va le voir, ça. Alléluia, dans les mois à venir. En 308, l'empereur romain Constantin apaisa la population des territoires païens nouvellement conquis en leur accordant le droit de conserver leur ancien rite du jour de Samin. Ça veut dire que le roi Constantin, l'empereur romain Constantin, il est arrivé là, il y avait de la résistance, puis les autres voulaient, la coutume celtique ne voulait pas laisser aller leur déesse. OK? Puis là, ça faisait de la rébellion, puis le roi dit, OK, on va faire un compromis, on va vous laisser garder votre vieille coutume. OK? On va laisser garder votre vieille coutume avec ça. Ils ont accordé le droit de conserver leurs anciens rites du jour du Samin. Il changera la date par rapport à Halloween, soit la Toussaint des catholiques. Hein? Ouais. La Toussaint des catholiques romains, en la fixant au 1er novembre, alors qu'à l'origine, elle était célébrée en mai. Le Panthéon de Rome, un temple construit pour adorer une multitude de dieux, fut converti en église. Pendant que les chrétiens célébraient leurs saints disparus, quand je dis chrétiens, je dis j'englobe tout, là. Je ne vais pas dire enfants de Dieu, ok? C'est là qu'ils se disent chrétiens. Pendant que les autres ils célébraient leurs saints disparus, les païens dédiaient la nuit précédente
le 31, au Seigneur d'amour. Fait que pour plaire à tout le monde, et on dit vous pouvez garder votre Samhain, puis faire ce que vous avez à faire, puis nous autres, bien, on va faire la Toussaint pour se rappeler tous nos saints, ceux à venir, ceux qu'on se rappelle, ceux qu'on ne se rappelle plus. Est-ce que vous me suivez? On parle de l'Église catholique romaine, qui a blindé ça. Et dans ce temps-là, qu'est-ce que le peuple dit? Parce que c'était l'Église catholique romaine. Je ne fasse pas l'Église catholique, mais je fasse l'esprit en arrière, là. OK? Puis qu'on ne se fasse pas influencer par ça, là. Mauvaise décision. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu s'éloigner de la parole de Dieu. Ils ont accepté ça, et aujourd'hui, parce que l'Église le disait dans ce temps-là, ben le monde a dit, OK, c'est correct. OK, c'est correct. Vous me suivez? OK, on peut vivre avec ça. It's not that bad. C'est pas si pire. La Toussaint est une fête catholique célébrée au cours de laquelle l'Église catholique honore les saints connus et non connus. La Bible nous dit, enfants de Dieu, de laisser les morts enterrer les morts. C'est ce que la Bible dit. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes qui se sont tenus pour l'Évangile et qui sont décédés. Gloire à Dieu. Mais moi, ma vie continue. OK? C'est ce que la Bible déclare. En 840, le pape Grégoire IV, là, il y avait toute cette histoire-là. Lui, il a vraiment instauré la Toussaint, déclarant que le 1er novembre et la veille, le 31 octobre, les morts seraient célébrés, d'où le mot Halloween, OK? Que là, ça a été mis en place. Est-ce que vous me suivez? Les origines de Halloween sont donc complètement païennes, puisqu'il s'agit de célébrer les esprits des morts. Ma question à moi, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, comment est-ce que je réagis à cela? Est-ce que je tiens ferme encore? Ou est-ce que je me laisse entraîner par c'est pas si pire? Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment personnel ce matin. Mais la Bible dit. Halloween est une fête prisée ou priorisée dans les milieux occultes. Tout ce que je vous lis, là, vous l'avez tout dans mon portable. Aujourd'hui, dans le monde entier, Halloween est la fête la plus importante pour les satanistes. La date du 31 octobre pour fêter Halloween n'est pas une coïncidence. Ça n'a pas juste arrivé de même. C'est planifié. Ça a été planifié. Planifié par qui? Par le diable. Par ses démons. Par le monde spirituel. Puis nous, on pense que c'est l'être humain, des fois, qui est choisi. Il y a un monde spirituel, frères et sœurs, qui dit. Voulez-vous que je vous le prouve d'être là? Oui. Facile, ça. Ce que je prêche, il y en a qui le reçoivent, puis il y en a d'autres qui disent c'est pas si pire, ça veut-tu dire ça? Est-ce que vous me suivez? Il y a un monde spirituel au-dessus de toi. Soit tu entends l'Esprit de Dieu, ou soit tu entends l'Esprit du diable. Comment savoir qu'il y a un monde spirituel autour de moi? C'est comme Paul quand il dit que les choses qu'il veut faire, il ne peut pas, et les choses qu'il ne veut pas faire, il les fait. Ça prouve qu'il y a un spirituel qui veut m'empêcher d'être libre dans le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Comment est-ce que je sais qu'il y a un spirituel? C'est lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque je passe du temps en prière, lorsque je suis encouragé, fortifié, que le Saint-Esprit vient, alléluia, et là je suis prêt à abattre mer et monde et montagne, et le lundi matin arrive, et face à l'opposition, je suis tout ébranlé, je ne sais plus ce que c'est faire. Savez-vous que c'est le monde spirituel, ça? Amen. On voit trop avec nos yeux. Prions le Seigneur qui ouvre nos yeux spirituels. Alléluia. Je vais prendre mon temps ce matin, parce que je vais le faire une fois pour toutes. Mais pas pour toutes les années à venir, mais toutes les années. Mais d'être conscient de ça. La date du 31 octobre pour fêter Halloween n'est pas une coïncidence. Ce jour est l'une des 4 plus importants sabbats de sorcières. Les 4 jours, ils appellent ça les cross quarters du calendrier celtique. Il y a 4 fêtes
que les sorciers et sorcières, que le monde occulte fête avec ferveur, et Halloween fait partie de une. Il y en a 3 autres que vous allez voir pour ceux et celles dans le cartable. Même ce jour, le 31 octobre, le jour-là est aussi le nouvel an du calendrier des sorciers. Le monde occulte, les satanistes, le monde satanisme, les sorciers, leur calendrier, c'est pas du 1er janvier au 31 décembre, ça décolle le 31 octobre. OK? Ils sont gagés avec ça. OK? Le World Book Encyclopédie affirme que c'est le commencement de tout ce qui est cold, dark et dead. De tout ce qui est froid, obscur et mort. Le 31 octobre est devenu un prologue pour amener à accepter l'occulte. Ils ont minimisé ça pour que dans le monde séculier, qu'on ne parleront pas d'occulte, mais qu'on vienne accepter ça. Est-ce que vous me suivez? Et encore plus, le diable, il est déchaîné où? Lui, il est déchaîné après l'Église. Il veut que l'Église vienne ici. Ah, ça c'est trop évident. Mais ça, c'est correct. C'est ça que le diable veut. Mais selon la parole, ça, c'est pas bien. Puis ça, c'est pire. Amen? L'Église. Le 31 octobre est devenu un prologue pour amener à accepter l'occulte. Halloween étant en quelque sorte devenu le jour du diable. Michel, excuse-moi, je m'en fais. Rituellement reconnu par certains adorateurs de Satan et certains groupes occultes, notamment aux USA et de plus en plus en Europe. C'est drôle, il y a une pensée qui me frappe à l'esprit. Ah, pasteur, on n'aime pas que tu parles du diable ce matin même. Qu'est-ce que c'est ça? Mais mon cher ami, ma chère amie, c'est la réalité. C'est la réalité. Jésus t'a pris ton âme. Jésus te veut tellement dans sa présence. Mais le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Le diable te veut en enfer. Fait que tant qu'on continue à croire toutes sortes de choses sauf la parole de Dieu, on est dans un problème. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas en train d'élever le diable, ce matin, je suis en train de l'exposer. Que nos cœurs puissent être libérés. Alléluia. Que mon cœur puisse être libéré. Que ma vie puisse être libérée. Alléluia. Que je puisse connaître Dieu comme Dieu, que je puisse expérimenter les plans que Dieu a pour ma vie. Alléluia. Plein de bonheur, plein de délivrance, plein de paix, plein de joie. Amen. Alléluia. C'est pour ça ce matin que je veux exposer, Église, cet esprit-là. Vous savez, il pratique des sacrifices humains. Ah, voyons, ça ne se fait pas. Oui, ça se fait encore. Oui, ça se fait encore. Cette nuit-là, aux États-Unis et en Australie. Quelques liens entre Halloween et l'occultisme. Les costumes, c'est quoi? Les costumes d'Halloween sont issus de l'idée des druides celtiques qui prétendent que les participants au cérémonial devaient porter des têtes d'animaux et leur peau afin d'acquérir leur force, la force de la bête qu'ils représentaient. Ça vient où, le déguisement? Ça vient de là. Les druides, les celtiques, cette coutume-là, longtemps. Comment ça qu'on est déguisé aujourd'hui? C'est dégueulasse de mettre une peau d'ours sur nous autres ou une peau de... Mettez pas une peau de chevreuil, surtout dans ce temps-ci, il fallait pas courir dans le bois. Je passe au chevreuil juste en passant. Mais ça, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est non nice. Je reviens souvent avec ça, là, parce qu'il y a un but là. Ça, c'est nice. Mais c'est le même esprit. Amen? C'est la même chose. Les masques ont traditionnellement été des moyens animistes pour se protéger d'une manière superstitieuse, c'est-à-dire pour se protéger des esprits mauvais ou pour que celui qui le porte puisse changer la personnalité. Puis, il mettait des masques parce que si un esprit mauvais venait, ben, il était déguisé comme lui. Hey, I'm your buddy. Pas assez de colonne pour se tenir ferme et dire, hey, moi, je n'appartiens pas à ton monde. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ça va loin, hein? Ça va loin. Ça va très loin. Et ça, c'est un esprit aujourd'hui qu'on ne comprend pas et qu'on perpétue. Tout le temps. Perpétuer, ça veut dire de laisser aller, de continuer. Ah, c'est pas ce qui. Mais. Maintenant, je veux voir avec vous que c'est beau ce que Halloween est, mais qu'est-ce que la Bible dit? Je pense que c'est ça qui est important ce matin.
Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On va tourner ensemble dans le livre au Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome, chapitre 18, verset 9 dit, et suivant, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Amen. Ah, c'est l'Ancien Testament. Le pays que Dieu te donne, c'est quoi? C'est ton cœur dans sa présence. Amen. Dans le Nouveau Testament, si tu veux le relier ainsi. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous savez, souvent on a tout le temps envie de dire, ah, c'est l'Ancien Testament. C'est vrai. Mais le Nouveau Testament, c'est la complétation, je pourrais dire, ou le résultat de l'Ancien Testament. Les deux à l'ensemble. Amen. Le cœur de Dieu n'a pas changé, là. OK? C'est important, ça. Parce qu'il y en a souvent des gens qui me disent, ah, Pasteur Dan, ça c'est dans l'Ancien, ça c'est dans le Nouveau. Ben, j'ai choisi un passage dans l'Ancien et un passage dans le Nouveau. Mais les deux, la Bible est complète, là. Elle se complète un et l'autre. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de cette nation-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Qu'est-ce qui se passe dans le temps d'Halloween? Il y a du monde qui ne savent pas, mais il y en a qui sont sérieux avec ça. Ils invoquent les morts. OK? Ils invoquent les esprits. OK? Qu'il n'y ait pas personne qui invoque les esprits ou dise la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ouais, mais c'est nice. Dieu dit qu'on fait juste continuer cet esprit-là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ton Dieu, il va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ma vie que je sois libre aujourd'hui. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Jésus a tellement payé le gros prix pour que je sois libre aujourd'hui que je ne peux pas m'amuser à niaiser avec les choses de Dieu. Si je réalise ça. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute, les astrologues puis les devins, puis ils font toutes sortes d'affaires, puis ils font toutes des fêtes diaboliques. Halloween, c'est une fête à Satan. C'est pas juste le peuple chrétien qui dit ça, c'est même le peuple qui connaît pas Dieu. Amen. Même les autres, ils reconnaissent ça. Comment l'Église? Les autres aussi reconnaissent ça. Ces nations que tu chasseras, écoute, des astrologues, des devins. Mais à toi, Église, enfant de Dieu, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Ne te le permet pas. Éphésiens chapitre 5.
Éphésiens chapitre 5, verset 1 et suivant. Paul ici aux Éphésiens est en train de les encourager. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'ont héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Ah, c'est correct. Est-ce que vous me suivez? C'est pas si pire. Frères et sœurs, chers amis, quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, je peux comprendre. Mais c'est un pasteur, un homme de Dieu qui encourage son Église à dire c'est pas si pire, là. Something's wrong. Savez-vous qu'il y a des églises? Il y a des églises. Et je dis ça et mon cœur, il vire à l'envers. Des grosses églises. Que le 31 d'octobre, ils enseignent de dire non, 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 Halloween c'est mauvais. Mais quelques jours après ou la journée d'après, on va faire une fête à l'église pour compenser, puis vous pouvez vous habiller puis vous déguiser. Qu'est-ce qui se passe? Et hier, j'ai eu de la visite, ma fille peut en témoigner. Et on était en train de monter ce document-là, moi puis Van, pour l'Église, afin que l'Église puisse en bénéficier et s'attacher à Dieu. C'est le désir de mon cœur. Et on a eu une visite d'un frère d'une autre église, plus loin, d'une autre province, et qu'est-ce que tu fais? Puis, en train de dire, je suis en train de faire ça, puis là, mon cœur était enflammé. Puis j'ai dit cette parole, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, le peuple de Dieu, et où est-ce qu'on s'en va? Même des églises vont, au lieu d'enseigner aux enfants ce qui est bien, puis ce qui est mal, de dire les vraies choses, que c'est une église satanique, vont compenser, vont faire de la compensation. Mes petits-enfants, c'est pas grave aujourd'hui, mais demain l'église va le faire, puis là vous allez être en dedans, puis il n'y aura pas de danger. Ce que ça fait juste garder la puissance de cet esprit-là dans le cœur de ce jeune homme-là et de cette jeune fille-là, que lui plus tard va avoir de la difficulté à enseigner la parole de Dieu à ses enfants, parce qu'il va être lié avec ces choses-là. Et lorsqu'il va avoir des petits-enfants, il va se sentir tout croche avec ça. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire que je suis au-dessus de mes moyens. Je sais que ce n'est pas évident. Moi aussi, j'ai un petit enfant. Mais jamais qu'il va être encouragé dans cette direction-là. Est-ce que vous me suivez? Je sais que c'est dur, puis c'est encore plus difficile lorsque peut-être tes enfants et tes petits-enfants ne sont pas au Seigneur. Je sais. C'est pour ça que je t'encourage à t'accrocher après Dieu, puis demander à Dieu la grâce qui te vienne te solidifier. Alléluia. Puis que tu puisses résister et dire les vraies choses. Grand-papa et grand-maman, on t'aime beaucoup, mais on ne croit pas à ça, parce qu'on veut attirer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je vous encourage peut-être, si votre famille ne comprend pas, faites-en des photocopies puis donnez-leur. Et cet homme-là, ce frère-là, t'a assis. À un moment donné, ma fille savait que dans cette église-là, c'est ce qu'il faisait. Et elle la disait, oh les boys, hein, man, c'est ce qui va arriver là. Et tout le temps, c'est agréable quand c'est avec moi qu'on parle du Seigneur. Et ce frère-là m'a dit, wow. Il dit, dans mon église, on fait ça. Dans mon église, on fait ça. Ah, j'ai dit, frère, mère. Il a dit une chose, il dit, mais moi, je ne participe pas. J'ai dit, c'est bien. Mais avise ton pasteur. Pose des questions à ton pasteur. Ça ne se fait pas. J'ai dit, chez nous, j'ai dit, demain, c'est ça le message.
J'ai dit, ça ne se fait pas, ça ne se fera pas, et ça ne se fera jamais. Amen. Par la grâce de Dieu. Et je ne dis pas ça pour dire, oh, wow, Pasteur Dan, c'est pas ça. Dieu est contre ça. J'ai dit au frère, il n'y a pas juste toi qui est comme ça. Pas juste ton Église. Hey, j'ai dit, mais persévère, accroche-toi à Dieu, tu sais. Mais voyez-vous ce qu'on est rendu? Ma famille est loin d'être parfaite. Loin. Peut-être même la pire parmi nous autres. Mais il y a une chose, par la grâce de Dieu, moi et mon épouse, on éduque nos enfants dans les voies de Dieu. Amen. Puis on n'a jamais fait de compensation. Ah, ça nous a déchirés. Tu te rappelles, Van? Il arrivait d'école, il pleurait. Tous les autres ont eu des bonbons. Il passait à Halloween, c'est normal, c'est des cœurs d'enfants. Mais merci Seigneur. Avec beaucoup de pleurs et beaucoup de prières parce qu'on aime nos enfants. Et dire non, des fois, ça fait mal. Mais gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui, qu'ils comprennent les choses. Ça ne veut pas dire que sont exemples, ils vont tout le temps marcher, mais ils ont reçu la vérité dans leur cœur. Puis ils ont des choix à faire. Est-ce que vous me suivez? Je sais qu'il y a des grands-parents qui passent par là. Je veux juste vous encourager à tenir ferme. À tenir ferme. Demandez au Seigneur qui vous aide dans ces moments-là, qui vous... Dieu donne les paroles. Amen. Alléluia. Priez avec votre mari, priez avec votre femme. Si vous n'avez pas de... Mais tombons pas, Église, dans ce panneau-là. Éphésiens 5, verset 1 à 14. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On l'a lu, ça, je pense. Hein? Oui. OK, que personne ne vous séduise. Verset 6. Par de vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant que vous êtes quoi? Lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans les morts. Et Christ t'éclairera. Hallelujah. Hallelujah. On est tellement d'autres. La célébration d'Halloween, c'est une tromperie. Le diable qui essaie de faire à clair que c'est pas si pire que ça. Apocalypse 18, verset 4 dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part avec ses fléaux. Amen. Dieu nous appelle à sortir de cela. Et ici, l'auteur Jean, il dit, nous ne voulons pas être partie prenante de ces événements et des liens, et ceux-là qui ont des liens en relation avec ces œuvres de mort. Non, nous voulons porter une odeur de vie, car ce sont les promesses qu'a faites notre Dieu Sauveur dans sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Je termine avec ces paroles-là. L'Église, c'est une question que je me pose. Quand est-ce allons-nous éduquer nos enfants? Qu'un jour ne doit pas être dédié au diable. On vient de voir que Halloween est dédié au diable. Et tout le pamphlet que j'ai ici. Et nous, quand allons-nous nous tenir fermes selon la parole de Dieu? C'est personnel, ça. Quand allons-nous nous arrêter
de faire du compromis dans nos vies pour plaire à notre entourage ou à la façon de vivre du monde. Romains 12, dernier passage, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Et ça continue, ça dit, c'est ça qui est agréable à Dieu. C'est ça qui est agréable à Dieu. Romains 12, Romans 12, verse 1 and following. Amen. L'Église, Alléluia. Que ce matin puisse être un encouragement. Et je ne veux qu'aucun de nous sorte de cette Église et puisse dire « Le pasteur Dan ne fête pas l'Halloween, c'est vrai qu'il ne fête pas ça. Mais je ne fête pas l'Halloween à cause de ce que la parole de Dieu dit. » Amen. Je ne veux pas que vous soyez convaincus à cause de ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Je veux que ce soit le Saint-Esprit qui vous donne des convictions profondes dans la parole de Dieu. C'est ce que le désir de mon cœur. Puis peu importe parmi nous s'il y en a qui ont de la difficulté avec ce qui est prêché ce matin, je m'engage, peu importe de vos choix, à vous aimer, à vous encourager, à vous fortifier dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. En exposant la vraie face d'Halloween. Moi, j'ai fait mon choix, Église. Et je vous encourage, avec la grâce que Dieu vous donne, en vous plaçant devant le Seigneur, alléluia, avec la conviction de l'Esprit. Et savez-vous quoi? Lorsque vous allez vous tenir, lorsqu'on se tient dans notre foi avec notre Dieu, c'est beaucoup plus puissant de dire une Église pense, le pasteur pense ça, mais quand on dit je suis convaincu, parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Fait que bien que le pasteur n'est pas alentour, qu'un frère et sœur n'est pas alentour, je demeure ferme dans ma foi parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu. Alléluia! Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, le message est apporté. Alléluia. Alors, ce que moi j'en fais dans ma vie, ce que vous en faites dans votre vie, ça c'est entre vous et Dieu. Amen. Et si vous ne voulez pas être liés avec ces choses-là, je pense qu'on est mieux à aller de la manière de Dieu. De la manière de Dieu. On va arrêter l'enregistrement, Lucien. Lucien? On va arrêter l'enregistrement. Que Dieu vous